Des tirs nourris à la frontière entre la RDC et le Rwanda, des témoins sur place parlent d'un échange de tirs entre les militaires rwandais et les militaires congolais au long de la frontière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce duplex. Nous prenons notre correspondant au Nord Kivu, monsieur Yannick Warangasi. Bonsoir. Bonsoir, Raphaël Walukonga. Bonsoir à tous les internautes. Qu'est-ce qui est à la base de ces échanges des tirs entre le militaire rwandais et les militaires congolais? Dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à la frontière rwando-congolaise. Merci beaucoup Raphaël Walukonga. En fait, depuis tard dans la soirée de ce mercredi, plutôt de ce vendredi 3 mars 2023, qu'une panique généralisée a été constatée à l'est de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, surtout du côté de la petite barrière entre la barrière congolo-rwandaise, pour dire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous le savez, depuis un moment, la tension monte entre ces deux pays voisins après que le Rwanda impose à la République démocratique du Congo une guerre. Et c'est pour cela qu'il y a eu échange de tirs cet après-midi, tel que je venais de le dire, au niveau de la petite barrière. Et d'après les premières informations parvenues à FO 243, il s'est agi des militaires rwandais qui ont ouvert le feu sur les éléments FARDC de la garde républicaine au niveau de cette frontière. Et les mêmes informations ne confirment pas ainsi le militaire FARDC qui a été victime de cette attaque est décédé ou ça il a été blessé. Néanmoins, certains témoignages laissent attendre qu'un militaire rwandais après qu'il a tiré sur un élément de la garde républicaine, les forces armées de la République démocratique du Congo se sera forcées et aurait à leur tour tué des militaires rwandais. C'est d'après le premier témoignage que nous avons recueilli ce soir en sur place. Et à dépit du fait qu'il n'y a aucune communication jusqu'à présent de la part de Kinshasa ou soit de Kigali. On peut dire l'armée congolaise a répliqué à cette attaque provocatrice le Rwanda qui ne cesse de provoquer la République démocratique du Congo et l'armée congolaise qui a répliqué, qui a réagi farouchement afin de mettre fin à cette aventure du Rwanda. Et comme vous le savez, la ville de Goma et celle de Gisenyi, ce sont les deux villes qui sont proches et il y a toujours des frontières. Il y a donc la grande et la petite barrière, les deux frontières qui séparent ces deux villes. Cet événement intervient après celui qui avait été également constaté à la petite barrière. Il y a de cela environ 5 mois où un militaire FARDC avait été tué dans la même circonstance. Et aujourd'hui, la société civile, par exemple, du territoire de Nyiragongo, qui vient aussi de déplorer cet acte barbare, on condamne le fait que le Rwanda multiplie ses actes de provocation contre la République démocratique du Congo. Et ça montre que le Rwanda est en train toujours de tout faire pour provoquer la nation congolaise. Yannick Warangasi, ces tirs ont duré pendant combien de temps? Difficile d'identifier si c'était pendant combien de minutes, mais il y a eu un échange de tirs entre ces deux parties pendant quelques minutes et le tir qui ont occasionné une panique dans le chef de la population, surtout de l'autre côté de Birere. Birere, c'est au niveau, donc c'est quartier commercial de la ville de Goma, qui est donc situé à l'est de la ville à frontière avec le Rwanda. Et pour le moment, comment la situation se présente maintenant?
Très bien, pour le moment, j'étais en train de le dire d'ailleurs, la situation est calme, elle est déjà sous contrôle. Et il y a aucun tir pour le moment. Et l'armée qui est en train de contrôler très bien la partie congolaise. Et elle demeure très très déterminée et surtout prête à réagir face à une attaque de provocation à l'égard de la République démocratique du Congo. Et Yannick Ouarangati, il faut le dire, c'est pas la première fois que ces genres d'actes se produisent à la frontière. L'autre fois, c'était le militaire congolais qui a ouvert le feu sur le militaire rwandais après cette provocation. Comment le chose se passe maintenant à la frontière depuis cette tension qui ne cesse de monter? Et bien évidemment, Turquie, j'étais en train de le dire, et d'ailleurs dans mes précédentes interventions, le Rwanda a toujours déployé ses éléments sur le sol congolais en vue de provoquer toujours la République démocratique du Congo, chose qui énerve les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, dans le territoire de Nyiragongo, la société civile avait alerté sur la traversée clandestine de la population rwandaise et cette population qui venait occuper d'ailleurs les maisons des déplacés a déjà fui les affrontements de cette guerre. Et ça montre que le Rwanda est en train toujours de provoquer la République démocratique du Congo, d'autant plus que la frontière congolo-rwandaise reste ouverte et il n'y a aucun mur qui sépare les deux pays. Et donc, tout ce que nous pouvons dire est que l'armée congolaise réagit de façon professionnelle afin d'empêcher ces militaires rwandais de tirer sur la population de la République démocratique du Congo. Il faudra aussi peut-être rappeler que cette même armée rwandaise avait tiré un jour, donc il n'y a pas longtemps, sur l'avion de chasse congolais qui était porté sur le territoire congolais. Et les Rwandais qui avaient accusé la RDC d'avoir violé ses limites aériennes, pourtant c'était faux. Et ça montre que le Rwanda est en train de tout faire pour provoquer la République démocratique du Congo, alors que la RDC était pays pacifique et qui n'a jamais provoqué ses voisins. Donc c'est pour cela que les forces armées de la RDC tentent toujours de réagir afin de protéger surtout les différentes parties de la République démocratique du Congo. Néanmoins, la population congolaise reste toujours disciplinée. Elle n'a jamais traversé la frontière congolo-rwandaise pour aller se retrouver au Rwanda. La population congolaise est très disciplinée. Elle a toujours respecté les limites entre ces deux pays voisins. Chose grave, c'est cette population rwandaise qui a toujours provoqué la République démocratique du Congo, notamment avec des traversées clandestines. Vous voyez aujourd'hui les militaires rwandais qui ouvrent les feux sur le militaire congolais. Hier, il y avait donc aujourd'hui il ouvre le tir. Hier c'était la même chose. Donc vous voyez, on ne sait pas comment ça va se passer demain. Et que donc le Rwanda devrait revenir à la raison. Merci Yannick Ouarangati. Je rappelle que vous êtes journaliste au Nord Kivu, notre correspondant. Merci pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, Raphaël, de nous avoir associés ce soir. Et merci aussi à tous les internautes de nous avoir suivis de tout le monde. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ces duplex sur Info 243. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.